Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Youpi, encore une anecdote sur les rageurs et les jaloux, basée sur l'hypocrisie. Écoutez un peu cette phrase et sachez capter toute son absurdité et son bon sens. On apprend toujours avec l'hypocrisie. Ceci est le propos tenu par une tierce personne que j'ai croisée en faisant mes courses, comme je le fais toutes les semaines. Elle m'a regardé de haut et m'a balancé d'un air hautain. On apprend toujours avec l'hypocrisie. Cette personne apparemment ne sait pas à quel point elle a raison, dans le sens où ce n'est pas mon hypocrisie à moi qui m'apprend, c'est le fait d'être en sa présence qui m'instruit. Et cette personne est le reflet de la pensée collective des habitants de ma ville, voire bien plus que ma ville. Du coup, grâce à des personnes comme elle, j'apprends encore plus chaque jour que Dieu fait. Notre pays, aussi beau soit-il, dégage ce sentiment. Et les gens qui le ressentent se font littéralement ronger par lui, pourris jusqu'à la moelle, simplement car elle n'avait que quelques secondes pour briller en société, et ce qu'elle a choisi de faire, c'est de faire la langue de vipère. Du coup, si l'hypocrisie est une source de savoir, le sien serait absolu. Qu'elle dise en ma présence des choses qui pourraient être blessantes si j'en avais quelque chose à foutre, n'est pas pire que les compliments impensés et les politesses obséquieuses dont elle doit user à profusion avec les autres dans sa vie de tous les jours. Prétendre l'autre hypocrite pour ne pas laisser paraître là un de ses traits de caractère qui lui fait visiblement défaut, mauvaise envers certains sans faire forcément preuve de courage et mielleuse avec d'autres sans être forcément sincère. Voilà là un exemple typique de ce que j'appelle la mauvaise foi due à la bonne croyance. Pensez bien que cette phrase est ironique et que la sienne est tellement pleine de véracité qu'elle en devient absurde et pourtant pleine de bon sens. Essayez tant bien que mal de faire passer pour passer pour. En gros, se construire une image par rapport à son autre et ne même pas avoir le mérite d'avoir une identité personnelle, voire même ne serait-ce qu'une personnalité. C'est un réceptacle qui se remplit d'ondes négatives, sûrement à cause d'une vie où elle ne se sent pas accomplie spirituellement et déçue par son propre parcours vital, qu'elle en est prête à critiquer qui bon lui semble, juste pour se donner de la valeur, une importance qu'elle a toujours rêvé d'avoir, un reflet de ses fantasmes malsains les plus enfouis au fin fond de son âme, pauvre et sans intérêt pour chaque esprit qui se veut sensé. Un grand homme a dit un jour que certains seraient prêts à bouffer du cirage juste pour briller en société. C'est là l'exemple même que ce grand homme n'avait pas tort. Alors merci encore à cet hypocrite invétéré qui m'apprend une fois de plus que seule l'hypocrisie fait ma culture et que seuls les vrais cons me font passer pour intelligent. Je ne serais pas un haut potentiel si des gens comme elle ne pousseraient pas mon intellect à déployer ses ailes et devenir plus qu'une simple plume. Un philosophe a dit un jour: le sentiment de vertige est le même devant l'infiniment grand comme devant l'infiniment petit. Du coup, je vous confirme que la terre est sacrément basse, nom de Dieu. À méditer.